Quelqu'un souffre parmi vous qui ne prie. Moi je dis c'est le contraire. Ceux qui souffrent ne prient plus. Ceux qui souffrent sont découragés. La voix ne sort plus de leur bouche. Ils ne prient plus, ils ne gênent plus. Pourtant c'est ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent sortir de la souffrance. L'Hébreux chapitre 6, le verset 5. Il est écrit: quand ils sonneront de la corde retentissante, quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grand cri. grands cris. Alors Alors, la ville s'écoulera, la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera, et le peuple montera chacun devant soi. Et le Seigneur bénisse la parole. Marc chapitre 11, verset 14. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin à aimer la prière. La prière est comme une respiration pour un enfant de Dieu, pour un homme. Si tu ne pries pas, c'est comme si tu ne respires pas. Et quelqu'un qui ne respire pas pendant quelques heures seulement, quelques minutes, il sera étouffé, il va mourir. Alors si un chrétien ne prie pas, c'est comme un chrétien qui est mort. Mais j'aimerais vous dire encore ce matin qu'il faut prier à haute voix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prient plus à haute voix, n'écrivent plus qu'un cri. Souvent on se dit que quand on crie, on va déranger les voisins, ou on va déranger les gens. Pourtant, la prière, les cris ont une grande puissance. Les cris dérangent beaucoup de gens. Quand tu pries à haute voix, ton intelligence et tes pensées sont soumises à ta prière. Il y a des moments où tu peux prier dans le silence. La Bible dit ferme ta porte et prie, ça c'est vrai. Il y a des prières, quand tu vas les faire là, il faut crier, il faut parler à haute voix. Là tu n'es pas distrait. Mais quand tu pries, tu murmures là, tu es distrait. Tes pensées sont ailleurs au moment où tu dis que tu pries. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient plus à haute voix. Même à l'église. Quand on a fait le décret pour dire qu'on ne veut plus que quelqu'un prie autre Dieu que le Dieu des Babyloniens, Daniel dit d'accord, il a compris. Comme vous ne voulez plus qu'on prie autre Dieu que votre Dieu. Moi j'ai un Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais vous montrer que c'est ce Dieu-là qui est le véritable Dieu. Pour vous montrer que je vais prier ce Dieu-là, je vais ouvrir mes portes, je vais ouvrir les fenêtres, je vais me mettre à genoux et je vais crier. Vous allez entendre que je prie mon Dieu et je vais vous démontrer que mon Dieu est plus fort que votre Dieu. Quelqu'un souffre parmi vous qui ne prie. Moi je dis c'est le contraire. Ceux qui souffrent ne prient plus. Ceux qui souffrent sont découragés. La voix ne sort plus de leur bouche. Ils ne prient plus, ils ne gênent plus. Pourtant c'est ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent sortir de la souffrance. Un jour ils ont dit aux disciples, nous ne voulons plus que vous dites le nom de Jésus. Celui qui va dire encore le nom de Jésus, on va le mettre en prison. On l'a compris. Quand ils sont partis, arrivés au milieu de la ville, ils disent maintenant on va prier. Et ils ont commencé à prier, à crier, à prier, à prier. La terre où ils étaient arrêtés en train de prier, la Bible dit que la terre tremblait comme ça. La prière fait trembler la terre. La prière fait tomber les prisons, les murs de prison. On était en prison là. Ils louaient Dieu, ils priaient. Les murs se sont écoulés. Aime la prière. Mon fils dans le Seigneur aime la prière. Ne regarde pas. Plus tu pries longtemps, plus Dieu te visite. Et à ce temps, il prie un peu, il ne sait plus ce qu'il faut dire à Dieu. Il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus de sujet de prière. Voilà pourquoi il faut prier à haute voix. Quand tu pries à haute voix, l'inspiration arrive et le sujet t'inspire et tu continues de prier et tu n'arrêtes pas de prier tellement que tu inspires. Sache que ton Dieu est avec toi. On ne sait pas si il y a chrétien là-bas ou il n'y a pas chrétien. Et puis il y a un secret. Il faut écrire des sujets de prière. Il y a le papa nous dit d'écrire nos sujets de prière. Prends une feuille s'il te plaît. Écris tous tes sujets de prière. Tout ce que tu veux que Dieu fasse, écris sur un bout de papier. Écris tous tes besoins. Écris les besoins de ta famille, les besoins de tes enfants, les besoins de ta femme, les besoins de ton mari. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu as besoin de quelque chose. Écris.